Alors on est le 14 mars et je peux enfin commencer la construction du semoir frontal. Donc là, je me trouve dans mon nouvel atelier. On avait déménagé la ferme en septembre dernier et depuis je n'avais plus d'atelier, donc j'avais mis mes outils dans un coin, mais il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait pas de courant. Donc là, en janvier, on a pu commencer à aménager les lieux. Donc on a mis un nouveau béton, on a monté des murs isolés et il reste encore beaucoup de travail, mais là je peux commencer à travailler. Donc voilà ce que ça va donner. Donc il m'a fallu plus ou moins 2 ans après avoir fait le prototype pour pouvoir enfin commencer. Donc je suis passé par plein de modèles différents. Là j'ai trouvé ce qui fonctionne le mieux. Donc j'ai commencé hier, j'ai découpé une partie des pièces, j'ai soudé 2-3 trucs et là je suis en train de faire toutes mes découpes au plasma. Ici on voit une partie des pièces, donc j'ai les 2 vérins pour lever les bras, j'ai tous les axes pour les pivots et là j'ai les pièces pour tenir les dents. Et donc je viens justement de recevoir les dents. Alors j'ai finalement opté pour des dents de type Einböck. Alors je voulais à tout prix éviter des dents qui s'attachent sur un tube rond, mais j'ai pas trouvé mieux. Tout ce qui était un tube carré, ça m'aurait coûté pour 6 mètres, 2 fois 6 mètres à peu près 3 à 4 000 euros. Ici j'en ai pour à peu près 800, peut-être 1000 euros si je compte tout compris. Mais le problème ça va être de percer sans trou, parfaitement aligné sur 2 fois 6 mètres. Donc pour ça il va falloir improviser quelque chose pour pouvoir le faire à la perceuse à colonne, mais ça on n'y est pas encore.
Alors j'ai déjà bien avancé, donc là c'est le châssis central, ici c'est les bras pour le relevage, je dois encore attacher ça pour le troisième point ici, et donc je ne pouvais pas mettre un point ici au milieu puisque là il y aura, donc le semoir sera ici, et il y a les tuyaux qui vont sortir comme ça, donc je dois garder tout le milieu ouvert, donc j'ai fait cet assemblage là. Et donc pour les découpes plasma, vous avez vu que je suis obligé de l'activer à la main. L'activation électronique ne fonctionne plus. Je crois que c'est à cause des ondes électromagnétiques. Donc il émet tellement d'ondes et le contrôleur, je l'ai mis trop près en fait. Idéalement, il faudrait le mettre le plus loin possible de ça, vu que ça émet des ondes électromagnétiques qui peuvent détruire tout ce qui est électronique. Donc là, on voit un peu ce qu'il fait. Donc j'ai tout fait à partir de plats de 10 de large et de 10 mm d'épais, donc 10 cm là. Donc j'ai chaque fois calculé pour que les pièces rentrent dedans, donc j'ai assez peu de chute. J'ai raté 2-3 pièces, donc ici par exemple j'avais mal centré la pièce, donc il a commencé à découper hors de la pièce, donc ça j'ai dû le refaire. Par moment il n'a pas traversé, et alors c'est très difficile à récupérer, mais le fer n'est pas gâché pour autant, je peux toujours découper quelque chose hors de ça. Alors en vrai le découpeur plasma il sert juste à faire quelque chose de plus beau, donc ici j'aurais très bien pu mettre quelque chose de rectangulaire. Mais ici, je peux faire une belle découpe qui est pareil de ce côté-là. Là, j'ai pu faire cette découpe-là qui sinon serait quand même assez complexe. Donc on voit, ça sert à faire quelque chose de plus propre qui a l'air d'être fait dans une usine. Et donc on est le troisième jour de la construction. Donc vous avez vu comment on a fait les trous sur la barre. Donc avec ce gabarit là pour l'espacement. Celui-ci sert un peu à l'alignement, mais il y avait trop de jeu. Donc en mettant une tige filetée dans le bout et en la gardant droit à chaque trou, on a réussi quand même plutôt bien à aligner les trous. Et on peut voir aussi l'écartement
Ici on arrive au bout. Il y a peut-être un décalage de 10-15 mm, ce qui n'est pas trop grave. Et donc le montage de la dent, il se fait comme ça. Donc il y a une vis là qui traverse le tube. Il y a la pièce ici pour tenir la dent. Et donc là, elle est tenue dans la vis, donc la dent ne s'est pas bougée. Là, c'est pas serré. Les vis qui m'ont mis avec sont trop courts. C'est des 60 et il faut des 70. Et donc hier, vous avez vu aussi que j'ai soudé ces éléments-là. Donc ça, c'est les bras. Les deux bras ici qui se relèvent avec le vérin. Donc il va falloir souder ce tube là ici dedans. Je dois encore percer l'autre côté, j'ai cassé la scie cloche, donc je vais devoir chercher une autre. Et donc voici les vérins. Donc c'est des vérins neufs avec des cylindres comme ça à souder, donc dans le sens où on veut. Donc on peut le mettre comme on veut là-dessus. Ici je vais faire sortir les tuyaux sur le côté pour qu'ils passent en dessous du châssis. Donc maintenant il va falloir pointer tout ça et aller voir comment ça se présente sur le tracteur. Alors on est le 4e jour, donc ça avance plutôt bien. On a quasiment fini la partie centrale. Donc vous avez vu que pour souder les vérins, pour que ces deux bras-là se ferment exactement au même angle, j'ai pensé à faire ça. Donc c'est justement un gabarit qui est coupé au bon angle. Donc ici il fallait 16 degrés. Donc comme ça, on est sûr que quand les deux vérins sont fermés, les deux bras ils sont à la même position. Et donc on a commencé à monter les dernières parties. Donc ça ce seront les deux RC tri, on va dire. Donc 2 x 3 mètres. Cette partie là est déjà terminée, donc j'ai fait toutes les soudures. Ici je n'ai fait que de pointer. Et maintenant il faudra enlever les dents qui sont proches des soudures. Donc là j'ai posé le châssis sur des bois pour que les dents touchent la terre, donc les deux côtés aient bien le même angle. Et je l'ai fait un peu plus long que sur le plan, donc pour bien travailler le semoir ici, les graines doivent tomber à 40 cm du sol.
Donc là je l'ai mis à 45 et on voit que là et là, donc quand on enlève le bois, il descend déjà de 2 cm. Et après, avec le poids de ce bras là-dessus, il devrait descendre un peu plus. Et donc aujourd'hui, on va devoir connecter ceci au châssis. Donc là, il y aura 2 tubes avec un axe au milieu qui s'attachera là. Donc là, je crois qu'on va pas pouvoir le faire sans accrocher ça à un tracteur et le poser au-dessus pour que ces 2 parties-là soient parfaitement alignées quand je vais souder les axes. Alors là on est le 6e jour et donc là c'est la phase la moins amusante. Donc jusque là ça allait assez vite. Donc le premier jour on découpe les pièces, on commence à souder. Le 4e jour tout était assemblé. Donc on voit chaque jour une grosse progression. Et donc hier j'ai commencé à faire tous les détails. Et là c'est la phase la moins amusante. Donc j'ai passé toute la journée à faire ces axes là. Cette pièce là je l'ai fait autour et donc on peut sortir. Donc j'ai fait ça pour pouvoir bloquer l'axe en place puisque celui-ci ne peut pas pivoter. Le pivotement doit se faire dans la buselure. Donc là il y aura un graisseur. Ici c'est pareil, donc j'ai bloqué tout cela en place. Donc il y a cette buselure là à l'intérieur, il y aura un graisseur là dessus. Donc l'axe doit tourner à l'intérieur de ça et pas à l'intérieur de cette pièce-ci, puisque sinon ça va s'user et le trou va s'agrandir. Cette partie là n'est pas graissée, cette partie là sera graissée, donc il faut empêcher l'axe de tourner. Donc j'ai fait pareil là et là. Et donc ça, c'est une journée de travail et c'est pas encore fini. Et vu que maintenant l'hydraulique est montée, on a pu tout tester. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en refermant les bras, j'ai soudé cette pièce-là pour empêcher la herse de basculer vers l'extérieur. Donc ça la retient parfaitement verticalement. On a pu aussi faire un test rapide ici dans la cour et ça a permis de découvrir 2-3 problèmes. Donc en mettant ça là, si le châssis descend de trop, ça va pousser dessus pendant le travail, donc ça va risquer de plier toute la herse si je le mets trop bas. Donc si jamais je tombe dans une ornière, c'est risqué. Donc ça, je crois que je vais le virer et il faut trouver une autre solution. Et un autre problème, c'était que les vérins, ils avaient trop de course, donc ça descendait trop bas quand le relevage était levé à fond, ce qui fait que ça traînait presque par terre. Donc pour faire des manœuvres au champ, reculer et tout ça, c'était trop dangereux. Donc là, j'ai soudé ces pièces là, donc là ça vient buter contre
mais j'ai quand même remarqué que c'est pas assez, donc je vais devoir refaire cette pièce là pour qu'il soit encore un peu plus haut, et ça l'empêche aussi de se toucher ici au travail. Donc là il est presque à fond, donc quand ils sont tous les deux fermés, il y a à peu près 2-3 cm là entre les deux, mais c'est encore trop bas à mon avis. Il est à peine à 10 cm du sol quand il est levé à fond, donc je vais refaire ça. Alors ici on voit à quoi sert ce fer là, donc ça empêche la herse de basculer vers la route, puisque là on doit être à 2,80 m, faut pas qu'il dépasse les 3 mètres, mais je vais devoir trouver une autre solution pour ça. Et ce qu'on voit déjà, c'est que en repliant complètement les herses hors de la machine, donc il n'y a plus rien en dessous du semoir, je peux le baisser très fort en mode transport, et on voit que le réservoir est plus bas que le nez, donc sur la route ça gêne très peu. Le premier prototype, il y avait des herses fixes en dessous, donc j'étais obligé de le laisser très haut sur la route, et honnêtement c'était vraiment dangereux, donc je voulais vraiment trouver une façon de pouvoir le baisser très fort sur la route. Alors j'ai soudé les supports ici pour les buses, donc j'ai monté toutes les buses, mis les tuyaux. J'ai découvert un problème potentiel, c'est que ici ça arrive pratiquement au niveau de cette barre là, donc je vais devoir tester et voir si les semences ne se prennent pas contre ça. Alors heureusement les tuyaux se détendent quand la machine est repliée, donc c'est un avantage. Ça veut dire que je peux les mettre assez raides quand elle est dépliée pour que les semences s'écoulent bien. S'il fallait avoir du jeu, ça va gêner l'écoulement, donc là tout à coup il y a beaucoup de jeu, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je vais sûrement devoir souder ici un passe pour les tenir en place ici. Donc là on est sur une terre où il y aura des petits pois début avril. Il y avait du maïs grain là, je l'ai labouré en hiver. J'ai passé le rouleau il y a quelques semaines parce que la terre commençait à sécher. Et pas de chance, il y a eu de la pluie, énormément de pluie juste après, non-stop. Donc là je voulais semer de la moutarde juste avant de mettre les pois pour avoir un effet nettoyant dans le sol. C'est une expérience pour voir si ça a le même effet que le sarrasin. Et donc normalement j'aurais fait ça avec le rouleau derrière, donc incorporer les semences avec le semoir et les coller au sol avec le rouleau. Là il fait trop humide pour faire ça.
Il a encore plu cette nuit, il a plu ce matin c'était trempé. Demain il pleut à nouveau et puis encore pour les 2 semaines à venir. Et on est déjà très tard, donc si je le fais pas maintenant, je le ferai plus du tout cette saison. Donc je vais vite essayer de semer ça, j'ai 10 hectares à faire. On verra la vitesse que ça va. Mais j'ai mis la RC Tri derrière pour aider à un peu mieux incorporer les graines, puisque ça ne sert à rien de passer le rouleau là-dedans. C'est humide assez, c'est même un peu trop mouillé pour le rouleau, ça risque de coller.